On se retrouve pour faire la deuxième partie de la vidéo qui parle de l'homophobie. Donc j'ai quand même préféré faire une pause, c'était cool, au lieu de préférer faire une seule vidéo, parce que c'est vrai que c'est long, quoi, au lieu de vous faire juste une vidéo un peu simple comme ça, où je vous balance deux trois trucs qu'on m'a dit, puis faire une morale un peu humanitaire comme ça, philosophique. Bon. C'est mieux de vraiment vous exposer tout, voilà, et puis aussi bah, faire une coupure comme ça fait pas de mal, parce qu'en fait bah, ça m'anéantissait vraiment quand je vivais toutes ces remarques-là. Et puis du coup, bah, là, faire une pause, ça fait du bien parce que c'est un peu comme si en fait, bah, je revivais tout ce qu'on m'avait dit toute ma vie, mais en une seule fois, quoi. Et puis, mais bon, j'avais vraiment envie de le faire. Je préfère en fait embrasser ça, embrasser le fait d'oser tout vous révéler au lieu de me cacher, comme beaucoup d'hommes dans ce monde, beaucoup de femmes aussi. Euh, et plutôt que qu'être justement une personne normale, une personne qui juge les autres, parce que bien souvent j'ai voulu justement être aussi comme ceux qui me jugeaient. Mais bon, je sais qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir un enfant comme moi, il doit y avoir même d'autres enfants comme moi, peut-être même dans ma région à moi, et peut-être même qui tomberont dessus un jour. Et puis, si je peux avoir la possibilité d'être au moins, ne serait-ce qu'un tout petit peu un modèle pour ces personnes-là, ben, j'y vais quoi. Donc voilà, cette fois-ci l'introduction a été moins longue, donc on va continuer. Alors j'en étais... voilà. Alors bah comme je vous l'ai dit, je joue au Barbie quand j'étais petit, et puis une fois bah, mon père pour me faire plaisir, je sais plus si c'est moi qui le voulais, euh, je sais plus, il y a eu la décision de me faire une maison de Barbie, mais vraiment de ses propres mains. Du coup bah, il avait des planches de carton et tout, mais il m'a fait une maison, mais elle était trop bien. Je me souviens à cette époque, je regardais tout le temps les 102 Dalmatiens, les 101 Dalmatiens 2 bah, en film avec Glenn Close. Je regardais tout le temps ce film, puis je jouais au Barbie en même temps, puis je reproduisais les scènes dans le film. Puis vraiment, il y avait 4 pièces, et il m'avait même fait un toit où il y avait une sorte de grenier, quoi. Donc c'était trop chouette. Même la maison, elle était tellement grande, elle arrivait carrément à ma taille. Même des fois, quand on jouait à cache-cache avec mon père, j'arrivais à me cacher dans un des compartiments de la maison, en fait. J'avais juste à mettre une couverture devant, et puis bref, c'est beaucoup de souvenirs. Je jouais énormément avec mon père quand j'étais petit. Et puis bah, il y avait mon voisin, il demandait à mon père ce que mon père faisait, parce qu'il montait la maison dans le jardin pour avoir de la place. Et là il a dit bah, je fais une maison de Barbie pour Jérémy. Et lui il joue encore au Barbie. Enfin voilà, c'est vraiment une réflexion. Ouais, j'ai j'ai envie de dire. Ouais, connard, ouais, je suis pas comme toi en fait. Je suis quelqu'un d'anormal, ouais, je m'en fous, ouais, je joue pas aux petites voitures, aux tracteurs, aux action man, ouais, je m'en fous. Mais à ce moment-là, ouais, ça m'avait vraiment, ça m'avait peiné quoi. Parce qu'il savait que j'étais comme ça, mais ça faisait un peu, ouais, tu m'acceptes pas quoi. Surtout que la personne, en fait, ben, elle jouait à des choses de garçon, mais en attendant, elle a continué de jouer jusqu'à l'âge de ses 12, 13, 14 ans. Donc, poète, poète, camembert. Ouais, je sais, on dit plus ça depuis 2006, mais bon, c'est pas grave. Euh, Ensuite, voilà, bah, une fois j'étais avec mon meilleur ami d'enfance, la personne dont je vous parlais, et ma sœur. Euh, cette fois-ci, ça s'est passé, genre je devais avoir 12 ans, parce que je me souviens, j'avais un ordi portable. Et puis, ben, il y avait mon meilleur ami, il a dit à l'autre garçon, il a dit, ouais, il y a des rumeurs qui courent sur toi. Et encore un autre garçon, il disait qu'il y avait des rumeurs bah, d'homosexualité, qu'il s'était passé des trucs, qu'on les avait vus. Et j'avais vraiment peur qu'en fait là il commence à parler de moi. Ça m'avait vraiment foutu mal en fait, même s'il avait, pas, il avait fini par pas parler de moi, parce que j'étais la personne dont on avait quand même le plus de respect, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être parce que je suis une personne bien, je sais pas du tout. Euh, ouais, du coup ça m'avait vraiment. J'avais l'impression, peut-être que même s'il m'avait pas avisé, il y avait une sorte de sous-entendu quoi. Ensuite, voilà, une fois, ben, la personne qui m'appelait Vincent McDoom, une fois j'étais avec lui. En fait, ouais, c'était ça, c'était. La plupart du temps, en fait, ils étaient énormément méchants avec moi, mais moi, j'étais jamais méchant avec eux. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui allait pas dans leur famille, ou je sais pas. Après, bon, nous les enfants, c'est vrai, nous les enfants. Je suis toujours un enfant, je me vois toujours comme un enfant. Le lapsus. J'ai toujours mon âme d'enfant, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que les enfants, ils ont tendance quand même à vachement s'embrouiller pour rien, quoi. Puis une fois, ben,
ma meilleure amie d'enfance et lui s'étaient embrouillés. Elle était avec sa cousine. Et puis bah, moi, j'avais rien à voir dans l'histoire, mais elle m'a rappelé en fait le drame que j'avais vécu. Ça m'avait vraiment fait du mal en fait, parce que c'était une des seules personnes qui m'en avait presque pas parlé. Et là, le fait bah, qu'elle se souvienne de ce qui s'était passé, qu'elle le remette sur le tapis, ça, en plus, c'est quelque chose dont je suis pas. Enfin, c'est pas que j'en suis pas fier, mais bon, ça me fait énormément de mal, quoi. Ensuite, voilà, bah, une fois j'étais bah, dans une nouvelle école. Et ben, peu importe le fait que je changeais d'école, mon passé me rattrapait toujours. On parlait toujours des rumeurs, on parlait toujours du fait que je me déguisais en fille, que je jouais au Barbie. Et du coup, bah, je sais plus si une fois c'était bah, mon ex euh, qui, euh, qui était venu me voir ou si c'était son ami. Elle me dit: ouais, il y a le garçon là-bas, c'était quelqu'un qui vivait dans ma rue. Il dit ouais, que quand tu étais petit, tu jouais au Barbie, tu te déguisais en fille. Alors que le truc, c'est que le garçon, mais de toute mon enfance, il a dû rester au moins, je sais pas, genre 12 13 ans dans ma rue. Mais jamais une seule fois il est sorti dans la rue. Jamais une seule fois il a traîné avec notre bande. Donc après, bon, les gens parlent entre eux, donc c'est pour ça. Mais d'où ça te vient en fait de parler de moi alors qu'on se connaît pas, de parler de ma vie, de parler de choses. Tu sais forcément que forcément je suis un gars, ça peut m'affecter. Tu parles en plus dans mon dos. Mais les gens vont vraiment pas bien, quoi. Puis ça m'avait vraiment affecté, en fait, parce que il disait des choses dont forcément, ouais, n'importe quel garçon ne serait pas fier, ne s'en vanterait pas, quoi. Puis ben, ça m'avait tellement affecté, j'en avais reparlé à ma soeur, genre peut-être, ouais, 2 3 ans après. Ma soeur, elle avait été le voir, elle lui en avait parlé, il avait tout mis en bloc, il a fait: ouais, non, non, j'ai jamais dit ça. Quel menteur. Pour parler dans le dos, ils ce sont les plus forts, mais pour parler en face, en fait, ce sont les plus lâches qui s'écrasent, en fait. C'est vraiment les gens, en fait, ils ont besoin d'écraser les autres pour se grandir. Ils ont besoin d'éteindre la lumière des autres pour briller, en fait. Incroyable. Euh, ensuite, ouais, bah, une fois aussi, ça m'est arrivé jusqu'au collège, quoi. En sixième, on était tranquille. Tout à coup, bah, il y a un mec, il vient me voir. Il était avec celui-là qui m'appelait Vincent McDoom. Il me fait: ouais, c'est vrai que tu joues au Barbie quand t'étais petit. J'avais vraiment. Mais je lui avais dit justement au mec: je fais: ouais, mais pourquoi tu fermes ta gueule? J'avais quand même osé, j'en pouvais plus des fois. La plupart du temps, je m'écrasais, mais là, je le connaissais, le gars. Donc j'ai fait: pourquoi tu ouvres ta gueule? Sérieux? En quoi ça te regarde? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et puis le pire, c'est que lui, il joue au Barbie avec moi aussi. Du coup, bah, je lui ai dit, là, il a fermé sa gueule, il a plus jamais rien dit, quoi. Ça, il devait plus s'en rappeler. Il a joué énormément de moi avec moi au Barbie, quoi. Mais vraiment, mais c'est juste ça les regarde pas en fait. Et du coup, moi, ça m'a vraiment mis dans une mauvaise position, surtout que le mec, bah, déjà, il était black. Donc, du coup, ouais, pour les musulmans, bah, il y a vraiment la religion pour moi, elle est encore plus importante pour eux. Donc, il y a vraiment, ils doivent être avec des femmes et tout ça. Puis le gars, il était hyper hétéro, hyper viril, donc ça me mettait vraiment, mais pas bien quoi. Puis vraiment, on est vraiment dans une région, puis aussi dans un monde où t'as pas le droit d'être différent, t'as pas le droit d'être toi, quoi. Ouh! Mais je crois que je serais aujourd'hui avec ma personnalité dans mon corps d'enfant, d'ado. Mais putain, mais comment je prendrais un malin plaisir, mais à les remballer. Waouh! Mais je crois que ça serait eux qui auraient honte d'être normal en fait. Pour tout vous dire. Euh, Ensuite, ah ouais, bah une fois, bah toujours avec ce mec là qui avait dit à l'école que je me déguisais en fille et puis qui devant ma soeur avait le sifflet coupé. Avec une autre fille, il parlait dans mon dos, tout à coup, bah, je commence à m'approcher d'eux, et puis ils ont dit: ouais, ouais, c'est un PD. Ou ils ont dit autre chose. Ça m'a. Genre, mais ils parlent de moi alors que je suis à quelques mètres, et puis j'avais l'impression qu'en fait, ils avaient fait exprès que j'entende le mot. Puis après, ils disaient plus rien, quoi, quand j'étais venu. Mais vraiment, mais on dirait ils ont le don pour, ouais, pour mettre mal à l'aise, pour faire le mal. On dirait en fait, ils se lèvent, ils ont un quota de méchanceté. Ah, aujourd'hui, j'en suis qu'à 8, il faut encore que je dise 2 méchancetés. Ah, ben je me sens bien maintenant, je vais pouvoir dormir. Non, on dirait trop ça. Mais je me demande comment ces gens, ils s'endorment en fait. Genre, ah, j'ai fait du mal, ah, je me sens mieux maintenant. Je sais pas, moi, après, peut-être parce qu'ils sont méchants de nature, mais je sais pas, comment ils font pour se regarder dans le miroir, je sais pas. Pour moi, c'est
il y a d'ailleurs une phrase que j'aime beaucoup en fait, c'est ouais bah critique-moi, mais tant que je te ressemble pas en fait ça me va. Je peux être tout ce que tu veux, mais tant que je suis pas toi. J'aime énormément ça. Donc c'est totalement ça en fait. Euh, euh, voilà, aussi une fois, euh, bah, je traînais énormément avec des filles pendant toute mon enfance, mais bon, à partir du CM1, parce que j'avais changé d'école, j'étais plus avec ma meilleure amie d'enfance et tout, j'ai commencé à traîner avec des garçons, parce que c'est aussi bah, la période où je voulais pas forcément non plus jouer au foot, hein, devenir totalement un autre, parce que je pouvais pas faire semblant d'aimer quelque chose que j'aimais pas, mais j'essayais de plus traîner avec des filles pour qu'on m'insulte moi. Donc voilà, les autres dictaient ma vie en fait, c'est carrément ça. C'est pour vous dire à quel point j'allais mal, je voulais tellement qu'ils arrêtent que j'essayais d'être comme ils voulaient que je sois quoi. Allez vous faire foutre maintenant. Vous savez, je devais le faire. Bref. Euh, si c'était à refaire, je le referais pas, quoi. Même si ça m'a permis de rencontrer mon meilleur ami, puis là, il y avait aussi son frère, et puis encore un autre garçon qui était dans mon village, donc c'était quand même cool de traîner avec des garçons, quoi. Je me souviens, on faisait tellement de conneries, on nous appelait les quatre mousquetaires, quoi. C'était vraiment notre surnom. Euh, mon père est en train d'écouter sa musique à fond, lady, 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 lady. Euh, bah, une fois, bon, il y avait les écoles se rencontraient, puis on faisait des jeux. À un moment, on devait lancer des balles au plus loin. Donc il y avait mon ami, il a lancé la balle. Les filles, elles ont fait waouh, waouh, bravo, bravo. Après, moi, ça a été mon tour. Mais je crois que j'ai même pas lancé la balle moins loin que lui. Je sais pas si c'est ma façon de lancer la balle, mais les filles, elles ont fait comme ça. Mais vraiment pour. Genre, ouais, t'es un sous-homme, toi. Mais ça, et puis on me disait genre juste une remarque dans la journée, mais j'en avais pratiquement une tous les jours, quoi. Donc c'est pour ça que je disais que j'étais pas genre le mec humilié, parce que on me crachait pas dessus, on me tapait pas, mais vraiment, mais j'en prenais vraiment pour mon grade, quoi. Et puis genre je recevais juste une seule critique, mais toute ma journée, elle était foutue en l'air, quoi. J'en pouvais plus, quoi. Genre c'est comme si il me disait ouais mais tu mérites pas de vivre, t'as pas le droit de vivre. Mais c'est totalement ça en fait. Mais je crois qu'on aurait pu leur donner la parole pour qu'ils s'expriment, mais ils auraient pu que dire ça en fait. Et j'aimerais trop en fait qu'on se rende compte, genre, qu'on les aurait insultés, quoi. Genre, ouais, mais toi t'es méchant en fait. Être méchant c'est pire qu'être homo. Euh, ensuite, ah ouais, bah une fois, ouais, j'étais au collège, je venais de sortir, bah, j'avais rompu, je crois, avec mon ex. Celle où on me disait ouais pourquoi tu l'embrasses pas et tout ça et puis bah on me disait ouais t'es encore amoureux d'elle ça se voit et puis là bah il y avait une des ex copines à ma soeur elle avait dit ouais mais il aime les hommes lui comme ça mais elle m'avait regardé avec un regard en souriant sur le moment ça m'avait vraiment blessé j'avais l'impression qu'elle voulait me faire mal mais bon au... maintenant que je réfléchis cette femme elle a un frère qui est gay. Et puis en fait, la façon dont elle l'avait dit, elle m'avait regardé, elle n'avait pas dit par méchanceté en fait. C'était plutôt un regard genre de gentillesse, complice pour dire ouais, moi t'inquiète pas, je sais qui tu es, je vois qui tu es. Donc je me fais vraiment pas des films hein, pour essayer de me réconforter. Hein. Elle l'avait vraiment dit comme ça en fait. C'était pas du tout méchant ce qu'elle avait dit, mais ça m'avait blessé sur le coup en fait parce que j'avais l'impression que je pouvais pas cacher qui j'étais en fait. Et j'avais envie de cacher qui j'étais, j'avais pas envie d'être qui j'étais, j'avais pas envie de ressentir ces choses-là. Ensuite, ouais, bah, une fois, je sais plus ce qu'on faisait dans une de mes écoles d'enfance. D'ailleurs, je pense à un truc parce que j'avais changé d'école euh, euh, parce que ça convenait mieux au travail de mes parents pour m'emmener. L'école était plus proche. Mais en fait, je me demande si ils avaient pas remarqué qu'on se moquait de moi à l'école ou que j'avais pas beaucoup d'amis à l'école et que peut-être ils avaient voulu me faire changer d'école pour ça en fait parce que justement on se moquait de moi. J'y réfléchis maintenant. Peut-être qu'un jour j'oserais leur parler, leur demander. Et du coup, bah, aux périodes de Noël, on devait toujours genre faire des gerces et tout ça, faire des bûches. Puis à un moment, on devait couper, je sais plus trop quoi. Et puis on m'avait demandé de couper. Tout le monde était en train d'attendre après moi. Puis il y a un mec, c'est aussi, c'est pas le mec qui m'a fait le plus d'insultes, mais c'est le deuxième. Il vient en deuxième position parce qu'il y a vraiment, genre, bah, comme dans les films, quoi. Genre, il y a le héros un peu loser, mais il y a le méchant voilà, qui vilipende un peu le mec, qui l'humilie et tout ça. Lui c'était ouais, il m'a vraiment fait énormément de trucs, c'était vraiment un des pires quoi. Et du coup, à un moment, il me pousse comme ça, il prend le truc pour couper, il me fait ouais, allez, dégage, t'as pas de force, toi, t'es une vraie femme.
Ouais, mais devant tout le monde comme ça, il y avait même le prof, et le prof il disait rien, mais vraiment, mais je pouvais crever quoi, mais c'était vraiment, mais c'est tellement méchant, tellement. Euh, quoi, mais c'est. Pour moi, c'est vraiment, c'est digne du diable en fait. C'est dingue, hein. Il n'y a même plus d'humanité en fait. Les gens ils sont même plus humains, mais ils s'en foutent. Tout va bien. Bref. Et le pire, c'est que des fois, il y a encore pire, quoi. Et puis que ça se produit encore aujourd'hui, quoi. Le monde n'avance pas. C'est eux le problème, et pour eux, c'est ceux qui sont différents, le problème. Euh, alors aussi, bah, une fois, pour vous dire, ça arrivait même avec mes parents, quoi. Que mes parents me fassent des remarques. C'est fou, hein. Une fois, bah, on devait... mon grand-père a été décédé. On retapait un peu la maison, on déplaçait des meubles et tout ça. On déplaçait un meuble avec ma mère, puis elle m'aidait. Puis un jour, elle m'a fait... Oh, pousse-toi, toi, t'y arrives pas, t'es pas un homme, toi. Ouais, mais ça... Après, bon, vous connaissez pas ma mère, je vous ai toujours dit que j'étais plus proche de mon père. Donc j'étais habitué à ce que ma mère, bon, elle soit un peu méchante et tout ça. Mais là, quand elle m'a dit ça, mais vraiment, après moi, je lui ai quand même répondu. Je fais, ouais, bah si t'es pas contente, tu le fais toute seule. Mais comment ça l'a énervé. Elle fait, ah non, quoi. Bon, j'ai quand même. Oula, j'ai failli faire tomber mon portable, je me suis bien rattrapé. Après, je suis parti, je l'ai même pas aidé, quoi. Mais vraiment, mais. J'aimerais avoir des choses à dire là-dessus, mais en fait, je trouve rien à dire. C'est vraiment, mais. Qu'un parent puisse être comme ça, mais vraiment, c'est. Il n'y a pas de mots, en fait. Il n'y a pas de mots, même si je sais qu'il y a pire, même si je sais qu'il y a des parents qui battent leur enfant. Ça me désole même moi-même, là, je suis attristé en fait d'avoir rien à dire. Mm. Ensuite, bah, ma mère a refait sa vie avec un homme, et puis c'est peu de temps après que j'avais appris à ma mère que j'étais gay. Euh, c'est son compagnon, je sais plus pourquoi, il m'a fait ouais, mais t'es un âne, toi. Ben, on sait que les ânes sont vraiment vus comme des, des animaux bêtes, parce que voilà, on leur met une carotte, puis ils avancent, puis aussi c'est énormément symbolisé comme quelque chose de diabolique. Voilà, l'âne. On dit vraiment que c'est l'animal du diable en fait. Et, et à mon avis, bah, ma mère lui avait dit que j'étais gay, et voilà, c'est aussi une personne à la peau un peu. Il est blague, donc voilà, il a des idées encore plus restreintes sans vouloir forcément être raciste, hein. Désolé pour ça, mais c'est ce que je pense, quoi. Mais de toute façon, même c'est ce qui est vrai, faut l'avouer. Même durant toute mon enfance, là, il y a énormément de personnes arabes, turques qui m'ont. Même dans mon enfance, c'était pareil avec mon père, même si mon père n'a jamais été gay, juste parce qu'on est gentil, voilà, bah, les gens s'en prennent à nous, quoi. Et donc, ben voilà, à mon avis, c'est pour ça qu'ils m'avaient dit ça, quoi. Parce que dans leur mentalité, ouais, je suis gay, je comprends pas la beauté des femmes, alors que les hommes sont fous des femmes, les hommes sont faits pour être avec des femmes, voilà. Je pourrais pas avoir d'enfants, je donnerai pas d'enfants, de petits-enfants à ma mère, voilà, ça va pas plus loin, en fait. Il n'y a même pas besoin d'en dire plus en fait. Ces gens, j'ai l'impression des fois ils se remballent tout seuls en fait. Ils croient se montrer meilleurs que les autres, mais ils montrent juste leurs bêtises en fait. Ils veulent donner le mal aux autres, mais en fait, à chaque fois qu'ils donnent le mal, ben, on voit que ce sont des gens mauvais en fait. Rien de plus à dire. Donc c'est eux qui sont le plus détestés au final quoi. Ben, quand j'avais changé d'école, je m'étais teint les cheveux en, j'avais fait quelques mèches blondes et après bah, la couleur était partie, mais 2 3 ans plus tard, mon père lui a fait t'avais pas fait des mèches blondes toi une fois. Puis avec mes amis d'enfance, on faisait toujours, quelqu'un disait quelque chose, on se moquait de lui, on faisait un peu pitié. Hein. Et puis là, avec mon père, on le faisait aussi. Puis là, le moment là, il m'avait fait un peu efféminé. Hein. Ça m'avait tellement mais affecté, surtout qu'il m'avait jamais fait de remarques. Oh, mais c'était blessant, mais à un point, c'était vraiment. Mais j'avais pas ma place dans ce monde en fait. Pour personne, j'étais assez bien quoi. Et une fois aussi, bah, j'étais sur le canapé, puis je sais plus ce qui s'était passé. Je crois que on avait 2 canapés, puis moi j'essayais de taper mon père pour rigoler, puis j'étais tombé du canapé. Puis la façon dont j'étais tombé, ça l'avait fait énormément rire. Et puis il m'avait dit, ouais, on aurait dit une loque. Il était mort de rire, mais ça m'avait tellement blessé, parce que vraiment loque, c'est une insulte, quoi. Et puis surtout à l'école, bah, on m'appelait lock machine.
toutes les personnes qui étaient efféminées, voilà, c'était vraiment un surnom qu'on m'a donné, les personnes différentes et tout ça. Même les. Par exemple, il y avait un autre garçon, je vous en parlerai après, où on se moquait énormément de lui, on nous appelait Lock Machine. Mais vraiment, mais aucun respect quoi. Genre, ils sont. Ils se croient parfaits en fait, ces gens. Voilà. Vraiment aucun respect pour ses semblables, pour sa propre espèce quoi. Ils marchent sur les pieds de leur propre espèce, c'est fou quoi. Euh, voilà. Ensuite, bah, voilà, je viens à toutes les fois où ben il y a la personne, mon ennemi principal, mon ennemi juré. Euh, alors là, bah, faudrait vraiment que je me souvienne de tout ce qui s'est passé. Je vais essayer de me replonger dans mes souvenirs parce que j'ai pratiquement rien écrit de cette personne. J'ai pensé que j'arriverais à me souvenir parce que c'est vraiment une des personnes qui m'a le plus blessé dans ma vie. Forcément, une fois, bah, j'étais avec ma sœur euh, et avec cette personne et puis ses frères et j'avais un vélo, lui n'avait pas de vélo. Il voulait que je lui prête mon vélo, mais moi je voulais pas. Je sais plus pourquoi, peut-être parce qu'il s'était déjà moqué de moi ou parce que quand j'étais arrivé, bah, ma soeur elle était avec eux, donc je me sentais déjà un peu de trop parce que je les rejoignais. Et puis bah, justement à ce moment-là, il me parlait de ce qui s'était passé, le drame de ce qui s'était passé. Donc j'avais le sentiment que ma soeur leur en avait parlé ou alors que ça parlait dans le village, c'était remonté carrément jusqu'à cette rue. Voilà, ça parlait vraiment dans tout le village. Donc c'est pour ça aussi que je voulais pas. Donc là, il y avait quand même une sorte de tension. Et puis à chaque fois, énormément, il me rappelait ce qui s'était passé. À chaque fois, il se moquait de moi, il remettait ça sur le tapis en fait. Et puis pire encore, des fois, il me disait ouais, si, on était à la fontaine, parce qu'il y a une fontaine dans notre village d'enfance, on était avec ta soeur, avec mes frères, elle nous a dit ce qui s'est passé, tout ça. Oh, mais je vous dis, mais mon état moral, mais j'en ai pleuré, mais waouh, mais, les profs se moquaient de moi, ou ils faisaient rien, les élèves, mes amis, mes parents, là il y avait ma soeur qui parlait aussi dans mon dos, mais vraiment, c'est comme si personne m'aimait en fait. Et puis en plus, il m'obligeait à parler de quelque chose qui me faisait du mal. Après, j'en ai réfléchi aussi, c'est un drame qui m'est arrivé. Peut-être qu'en fait, il voulait que j'en parle et que je lui dise, ouais, c'est pas normal, ouais, on m'a fait du mal. Et qu'il voulait s'en prendre à la personne qui m'avait fait du mal. Ou que, ouais, justement, il disait ça pour qu'en fait, je me libère, que je me confie à lui. C'était peut-être en fait quelque chose de plus amical que ce que je croyais. Mais à chaque fois, en fait, cette personne m'en parlait, ça me faisait mais tellement mal, en fait. Puis des fois, il y avait quand même il y avait de la moquerie, hein. Une fois, on était dans le bus, ça m'avait énormément marqué. Euh, et puis je sais pas, je traînais quand même avec eux, même si c'était pas mes super potes. Voilà, voilà, on traînait ensemble parce qu'il y avait une des personnes avec qui je m'entendais. Puis cette personne, elle était avec tout le monde, avec la bande, quoi. Euh, puis je sais pas, on parlait tranquille. Puis tout d'un coup, il se tourne vers moi, il fait ouais, mais toi, je comprends pas. T'es pas normal, t'es pas comme les autres. Tu joues pas au foot. C'est quoi ton problème? Je sais pas, t'es pas une fille, t'as pas de bite. Il m'a vraiment mais il dit les paroles là, mais j'ai pas su quoi répondre. Il m'a vraiment mis la honte devant tout le monde. Je sais plus qu'est-ce que j'avais répondu. Je fais ouais, non, mais je sais pas. Si je suis un mec, j'aime pas le foot. C'est comme ça. Toi, il y a des trucs que t'aimes pas. Bah, c'est la même chose. J'avais dû répondre ça. Mais vraiment, mais ça m'avait tellement. Puis, il y a eu quand même, je crois, des moments encore pires où, par exemple, une fois au collège, je marchais. Puis toujours durant toute ma vie, il me faisait mais pourquoi tu marches comme ça en fait. On dirait que. Après, enfin, j'aime bien. Le gars, en fait, il trouvait que j'avais une démarche efféminée. Mais après, il m'insulte de gay. Mais le gars, il regarde mes jambes, il regarde ma démarche, il me regarde tout le temps, il regarde mon cul. Et après, c'est moi qui traite de gay, quoi. Enfin, je sais pas, le gars, il se dit hétéro, mais c'est le gars durant toute sa vie, dans toute l'école, c'est celui qui a le plus parlé d'homosexualité, c'est celui qui était le plus fasciné par l'homosexualité, c'est celui qui était le plus en contact avec les homosexuels, c'était celui qui en parlait le plus. Oui, faut commencer à se poser des questions là. Non mais désolé, mais c'est ça quoi. C'est fou. C'est fou. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que j'ai pas supprimé le truc. Non, voilà. Euh, Faut juste que je retrouve le truc. Euh, Ensuite. Voilà. Ouais, et puis, ouais, vraiment, à ce moment-là, il y avait plein de. C'était à l'époque du collège. Donc je pensais vraiment, moi je me souviens, j'avais une pensée, je me disais en CM1, ouais, il y a tous les grands qui vont partir, cette fois-ci on se moquera plus de moi, je vais être le grand, on va me respecter. Mais au final, il y avait toujours des trucs.
Je pensais que ça allait être la même chose au collège, mais ça c'était arrivé en troisième où bah, je suis parti dans ce couloir-là, lui il était là, puis il était avec ses potes. Il me disait ouais pourquoi tu marches comme ça. Mais de toute façon il se moquait même de la démarche de mon meilleur ami. Il disait que c'était un constipé, qu'il avait un balai dans le cul. Mais le gars il regarde les culs des mecs en fait. Et puis ouais, il y a dû avoir encore d'autres moments où il se moquait vraiment de moi devant tout le monde comme ça. Mais c'est les moments-là qui m'ont le plus marqué. Où des fois, bah, genre j'arrivais à l'école, je pense que j'avais un pull qui lui plaisait pas. J'étais à plusieurs mètres parce que je venais de parler à une autre personne. Il faisait ah le pull qu'il porte, mais j'entendais quoi. Et puis après il se retournait puis il disait quelque chose et je pense qu'il leur parlait de ça. Mais même personne croyait personne croyait la rumeur qu'il racontait. Il disait ouais non non c'est pas possible. Donc ça me faisait plaisir qu'ils y croient pas. Moi j'étais vraiment du genre à faire croire que ouais la rumeur était fausse quoi. Voilà, tout a vraiment énormément porté aussi sur cette rumeur avec ce garçon-là. Mais jamais j'ai pu avoir eu d'explication avec lui. Puis même quand je l'ai revu, je vous en avais parlé ça, où j'allais sortir avec mon premier mec. Et je me suis rendu compte que ce qu'il me disait, ça m'atteignait plus en fait. En fait, en voulant me faire du mal, il voulait quelque chose de moi. Mais à chaque fois, en fait, il voulait recevoir de moi. Il voulait que je lui donne quelque chose. Il voulait que je m'énerve ou que je me mette en colère ou que je me confie. Mais à chaque fois, il recevait rien. Et c'est pour ça qu'il continue en fait. Et c'est là que j'ai compris en fait que c'est moi qui avais le pouvoir et c'est pas lui qui avait le pouvoir en fait. Et voilà. Je pense que je vais finir la vidéo là-dessus, même si elle sera plus courte. Puis peut-être que je vais réfléchir à d'autres trucs. Je vais finir là-dessus parce que c'est quand même un antagoniste les plus importants, voilà. Ah ouais, puis aussi, bah, il y a d'autres moments là. Je me rappelle une fois, j'allais au Lidl parce qu'on avait créé un nouveau Lidl dans mon village natal qui est toujours là d'ailleurs. Et puis j'avais vu le film Casper, je voulais aller me l'acheter, il était qu'à 5 euros. Du coup j'ai été, et puis sur le chemin du retour, bah, tout à coup j'entends espèce de grosse tapette. Je me suis retourné, et puis il était là, et il était tellement gros, il est toujours aussi gros, il a couru, mais du coup je l'ai quand même vu. Puis je lui ai répondu, je fais je t'emmerde, espèce de gros lard. J'ai osé quoi. Puis après il me l'a rappelé quelques jours dans le bus. Et il m'a fait ouais c'était moi en fait l'autre jour hein, quand je t'ai appelé ouais espèce de grosse tapette. Après je me suis barré. J'ai fait ouais mais t'inquiète je t'ai vu même que je t'ai répondu ouais je t'emmerde espèce de gros lard. Et lui il m'a fait une tape, il m'a fait oh parce que je vous ai jamais vu répondre et là je lui avais répondu. C'était trop mortel, il savait plus quoi répondre en fait. Ça lui a vraiment, et puis c'est pour ça que des fois il me faisait plus de mal pendant très longtemps en fait. Et vraiment voilà. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Ouais, voilà. Donc, pour revenir à toutes les insultes, comment on me les a toutes faites en fait. Tafiole, tapette, pédé, pédale, tarlouse, tante, homo, sale gay. Mais vraiment, mais j'ai eu tous les mots, toutes les insultes. Où il y avait un bruit de moto, j'ai cru que c'était la vidéo. Voilà, mais vraiment, j'ai eu toutes les insultes, quoi. Donc, je vais vous arrêter cette vidéo là. Je sais pas si je vais continuer après ou demain parce que le soleil commence à tomber. C'était cool, vraiment cool. C'est pour ça que j'ai fait aussi la suite aujourd'hui. C'est mieux que ce soit le jour, c'est plus gai. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. À bientôt.